Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine pas la semaine, mais plutôt le mois de mai 2022. Je vais encore accrocher aux semaines. Pour le mois de mai 2022, alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information, de ressenti, à vous transmettre des messages, peut-être, évidemment. On va voir ce que les cartes viennent bien nous laisser se laisser dévoiler, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général. Il faut le prendre exactement comme c'est. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas, peut-être des choses qui vont correspondre peut-être à moitié. Il faut... c'est important que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre santé également. Le reste, on met de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Ça pourrait vous donner une information complémentaire, supplémentaire ou totalement un autre point de vue sur votre situation également. Alors, ce sera vous qui sera le juge, évidemment, de ce fait. Toujours est-il que on vous demande toujours, à tout point de vue, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre mois, voir un petit peu qu'est-ce qu'on se sert comme outil pour votre guidance. Alors, cette fois-ci, j'ai sorti une carte de l'oracle des oracles et guidances du mieux vivre, ici, comme énergie globale de votre mois, l'énergie à s'inspirer, à se réconforter, demandamment évidemment votre besoin. Également, on va travailler avec l'oracle de Béline, la sagesse du Ho'oponopono, le rêve du chaman également en première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes de réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions, évidemment, dans le domaine qui vous intéresse, que vous priorisez, évidemment. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse, à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment, quoique, honnêtement, la moyenne, elle est très bonne, à date, entre les commentaires que j'entends. Du même au niveau, moi, des essais qu'on fait personnellement. Toujours est-il Toujours est-il que, comme je vous dis toujours, c'est toujours à prendre, dire, avec un grain de sel. Alors, c'est grosso modo la guidance. Je vais encore prendre un petit peu quelques secondes de votre temps supplémentaire juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui likent les vidéos, qui partagent aussi certaines vidéos. Merci infiniment, c'est très gentil. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Je vous signaler votre présence de cette façon-là. J'ai un contact, j'ai l'impression d'avoir un contact direct. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette sensation-là. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, cher ami Verseau, si on allait voir ce que votre carte du mois de mai, la carte l'oracle guide du mieux vivre pourrait vous apporter en fait d'énergie globale pour votre mois de mai 2022. Et c'est parti. On vous dit faites des choix. On vous dit vos ailes vous y mèneront. Volez de vos propres ailes. Il n'y a pas de mauvais choix. Tout est bon et juste. Personne ne peut faire de choix à votre place. Osez-vous prendre en main sans douter de vos choix. La seule personne qui peut vous amener à faire le meilleur choix, c'est bien vous. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur allié pour vous montrer votre bien meilleur chemin. Il y a des choix à faire, c'est écouter toujours, on revient toujours à notre intuition pour ne pas s'en sortir. Après tout, c'est notre meilleur, on me dit, c'est notre meilleur allié pour justement, pour aller plus loin. Vos ailes vous y mèneront, faites des choix, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, c'est toujours vous qui exercez votre libre arbitre, votre discernement face à ce qu'on vous propose, à savoir si ça fait votre bonheur ou pas votre bonheur, ou etc., etc., etc. Faites des choix. Peut-être qu'à un moment donné, dans le mois, il y aura cette carte-là va peut-être vous amener à relire le texte éventuellement à votre choix. C'est un outil, comme je vous dis, d'énergie globale de votre semaine. On est dans ce genre d'énergie-là, de synergie-là. Après, allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que votre... On peut dire l'état d'esprit, mais j'ai envie de dire aussi, plus que l'état d'esprit, on parle de contexte, de situation présente, OK? Comment on l'apprend ici? On cloître. Donc, le cloître, la passion, et ici, les femmes des bois. Hein? On parle de cloître ici. Le cloître, c'est un endroit où on se sent enfermé, on se sent peut-être limité, il y a peut-être des questions de choix ici qu'il y aura peut-être à faire, toujours est-il, on verra, on commence. Ici, on parle de cloître, on parle d'espace clos, on parle d'espace, veut dire où on est limité, les alternatives, les possibilités se frappent sur la porte. Donc, on n'y a jamais accès. Dans ce sens-là, je pense, est-ce que c'est vous qui vous êtes mis pour une raison qui vous appartient dans cet état-là?
parce que, bon, comme vous y avez besoin de comme un profond désir de réflexion, je ne veux pas me laisser embêter, je ne veux pas me laisser... c'est comme si on se mettait dans notre bulle pour justement pas se laisser déranger ou, pardon, influencer, veut dire, parce qu'il y a autour de nous. C'est peut-être une possibilité. Toujours est-il qu'on le fait d'une façon très... avec le 52 qui revient à 7, quand même, d'une façon très spirituelle. Ici, on n'est pas là pour se cacher parce qu'on a fait un mauvais coup. C'est pas dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. C'est un espace, je pense, qu'on a un besoin profond, un besoin, veut dire, instinctif, je dirais, de se... on ne se referme pas sur nous, c'est pas du tout dans ce contexte-là que j'aimerais vous dire. C'est surtout qu'on a besoin d'une certaine paix, d'un moment de silence avec nous-mêmes. On a besoin de ne pas se sentir interpellé, dérangé, dans la façon qu'on pense. On veut avoir le choix de réfléchir, méditer, sans interférence. C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est pas ça le cloître. C'est nous qui... En tout cas, moi, je le ressens de cette façon-là, vous me direz. C'est à vous de voir, mais pour moi, c'est un choix personnel de se mettre dans cet état-là pour être en mesure, justement, une fois pour toutes, j'ai presque envie de dire, de voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de nous. On se met dans un état ici pour avoir aucune interférence autour de nous, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Donc, on est livré à nous-mêmes, on est face à nous-mêmes ici. Il y a un moment de réflexion qui se fait concernant notre vie en général. On n'est pas nécessairement dans quelque chose en particulier qu'on veut réfléchir. On veut faire un peu de bilan, peut-être. On veut faire un petit peu, de voir un petit peu s'il n'y a pas des idées, parce qu'il semblerait que, bon, si on se met en cloître, la situation ne va pas nécessairement, veut dire, au mieux qu'on aimerait. On va le voir évidemment. Il y a la passion qui était de nombreux maîtres aussi. On parle ici, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. C'est un peu peut-être justement la raison pour laquelle vous avez choisi de vous retirer. Vous avez choisi de prendre un certain recul, certaines distances avec peut-être les autres, peut-être avec ce que vous vivez en général dans votre vie. Parce que la passion, on veut dire, vous a peut-être amené à des excès, à des débordements, à des situations peut-être qui ont peut-être bien commencé, mais qui ont commencé, veut dire, à un moment donné, à prendre un peu trop de place, mais dans la folie, veut dire, c'était pas quelque chose de concret. C'était comme une folie passagère, j'ai envie de vous dire. On est un peu entouré de ces énergies-là, un peu folles, un peu excentriques, un peu coup de tête, un peu fofolles. C'est comme ça que je la ressens, là, le besoin c'est comme si, veut dire, on fait un pas en arrière pour voir un petit peu plus la situation, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de faire un fou, une folle de nous. Veut dire, on voyait bien, veut dire, qu'il n'y a aucune consistance dans les décisions qu'on prend, ou très peu, ou c'est toujours dirigé vers une certaine direction, sans nécessairement que ce soit adéquat ou pas. C'est comme par habitude, c'est comme si quand on fait un classement, veut dire, il y a certaines piles, veut dire que ça va directement dans la même pile, souvent la filière 13. Toujours est-il, c'est mon opinion, toujours est-il que c'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense qu'on s'est brûlé un peu les ailes. Dans ce sens-là, la passion. C'est pour ça, c'est pas, comme je vous dis, une punition ici. Ici, il n'y a personne qui vous met dans un cloître, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui prenez le choix de prendre du recul face à la situation. Justement, par rapport à ces débordements-là, comme je vous dis, peut-être a été un peu fort dans certaines situations, peut-être dans vos paroles, peut-être dans vos gestes, peut-être dans vos actions aussi, peut-être à risquer un peu, à être un peu gambler, un peu joueur, j'ai envie de vous dire, à risquer certaines choses, pile ou face, all-in, bon, vous comprenez un petit peu la situation. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Le besoin ici de se retirer dénote une maturité aussi quand même, une maturité parce qu'on aurait pu flamber longtemps. Ici, ça demande quand même une certaine discipline aussi, veut dire pour dire, OK, là, ça c'est... Non, là, on s'en va, on ne sait pas où on s'en va. On est en train de perdre la tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. On se parle et on se regarde un peu, on se dit, OK, on a essayé quelque chose, mais c'est évident, veut dire que c'est vraiment pas de notre nature. C'est évident que c'est même vraiment pas, veut dire ce que l'on cherche et ce que l'on veut. Donc, on dit, OK, on va prendre du recul, on va s'asseoir, on va réfléchir, puis on va voir qu'est-ce qui en sort de cette, je dirais, cette méditation, si on peut dire, ou de ce recul. Okay? Ici, on parle de les femmes des bois. Le 64-10-1, on parle d'adaptabilité. On s'adapte,
On s'ajuste. On va aller voir ce que la carte nous dit en tout et partout, mais quand même, la première lecture, on s'aperçoit que c'est ça. Hein? C'est des racines puissantes, c'est une certaine croissance aussi également. Donc, ça nous sert à quelque chose. On vous dit que On vous dit que les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées, peu importe ce que la vie vous offre. Ce qu'on a peut-être perdu un petit peu de vue avec les passions ici qu'on avait avec le 33, qui est quand même assez nombreux-mètres ici par excellence. 33 veut dire ça. Ouais, vous avez fait la fête. On peut le dire. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. C'est un petit peu ce qu'on a oublié avec la passion. On s'est laissé emporter par l'énergie de la passion ici. On vous dit que vous disposez de tout ce que vous avez besoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. On dit que c'est les gardiens de la sagesse, c'est des étudiants du Nouveau Monde ici. On apprend, mais en même temps, on distribue notre savoir ici. Comment je pourrais dire ça? On vous dit d'apprendre, ayez l'état d'esprit du débutant, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être. Mais je pense pas, c'est pas tout à fait comme dans cet état-là que je vois. On vous dit ici, ça c'est plus intéressant, c'est plus connaître ce que je ressens. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusque où vous pourriez aller sans perdre de pied. C'est peut-être ça le cloître ici. On va chercher un peu nos racines. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y. Vous seriez tellement heureux de l'avoir fait. Ici, on vous passe un petit peu, pas nécessairement dans vos retranchements, mais quand même. Je pense qu'on essaye de vous dire que, bon, t'es brûlé les ailes, OK, bon, on n'en fera pas tout un plat. C'est le fait que tu l'aies reconnu, le fait que tu t'en sois rendu compte, le fait veut dire que tu as amorcé des changements pour changer la situation, parce que c'est une situation qui allait droit dans le mur. Ici, on s'est repris. On s'est adapté avec ce qu'on avait dans les mains et on essaye de faire avec du meilleur du peu qu'on peut. Mais c'est aussi les énergies qu'on vous amène. Je pense qu'à quelque part, ça vient mettre, comment je peux dire ça, un peu le baume sur vos brûlures, pour faire un jeu de mots un peu dans la situation. Moi, je le sens comme quelque chose de très bien, évidemment. Je pense que ça va vous permettre de faire le point, j'ai l'impression, à ce moment-ci, parce que ici, on est trop tout feu, tout flamme. On n'est pas nécessairement... On n'était pas, je devrais dire, on n'était pas. On n'était pas nécessairement attentif, nécessairement. On était, comme je vous dis, vraiment avec l'âme d'un joueur ici. On gamblait. Là. On fait du gambling ici. On prenait des chances. Rien ne va plus, tous les jeux sont faits. C'est à peu près dans ce sens-là que je vous ressens un petit peu. Ici, on s'est repris parce qu'on voyait très bien qu'on s'en allait dans le mur. Faut pas se leurrer. Mais avec ce qu'il y a, avec ce que vous avez ressorti de tout ça, vous vous adaptez, vous améliorez, vous concentrez, vous enracinez, vous recentrez les choses pour avoir une vision beaucoup plus claire de la situation et prendre les bonnes décisions, tout simplement. OK? On va aller voir dans la deuxième les oppositions. Ça peut être des obstacles aussi, mais ça peut être... ce qui pourrait contrarier vos projets, mettons. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues? Parfois, c'est mieux de savoir. Au moins, on sait comment on sait s'adapter ou on sait comment justement éviter de se ramasser. On parle de le vol, la perte ici. On vous dit également la toile blanche. OK? Et on parle de la matrice cosmique, créativité. Alors, il y a un vol, je ne sais pas, il y a... Avec le vol, la perte ici, on vient, en tout cas du moins, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. On a l'impression, ou c'est peut-être dans cette sensation ici, qu'on a perdu des chances. On a perdu une chance peut-être d'avancer ou d'avancer vers ce que l'on voulait ou carrément d'avoir ce qu'on voulait. On s'en rend compte, en prenant justement cette période pour s'asseoir, pour réfléchir, qu'on a peut-être manqué des occasions dans le feu de l'action. On n'a pas tout à fait bien évalué la situation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la perte. Plus, c'est pas tellement le vol comme la perte ici. C'est sûr que ça nous rentre dedans. Hein? Ça vient avec son lot de regrets et de découragement peut-être un peu, quoique je ne vous sens pas nécessairement. En tout cas, du moins, vous êtes prêt à reprendre, je dirais, le combat, j'ai envie de vous dire. On reprend du poil de la bête.
On s'appesantit pas nécessairement non plus sur ce que... on a compris les leçons, donc on n'a plus besoin, veut dire, on n'a pas besoin de se taper dessus. On n'a pas besoin non plus, veut dire, bon, on a compris la leçon, on est prêt, c'est en mémoire, c'est ressenti, c'est un petit peu, on rebondit. On rebondit comment? On vous dit la toile blanche. À partir de ce moment-là, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On dit, j'efface toutes mes mémoires erronées et je me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ici, on se donne le choix, on se donne le droit. Ici, de choisir, étant donné, bon, on a fait une gaffe, OK, on a fait une gaffe, on le prend, ça ne fait jamais tout à fait plaisir, mais au moins, ça nous amène, veut dire, à un point justement, de vouloir, de savoir que c'est pas ça qu'on veut. De toute façon, on ne va pas perdre, on va mettre toutes les chances de notre côté. La toile blanche, ici, vous êtes, c'est à vous. La vie vous appartient, la planète vous appartient ici avec la toile blanche. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que c'est à la fois une aide? Est-ce que c'est à la fois un obstacle pour vous? C'est à vous qui choisissez, parce que parfois, veut dire le syndrome de la page blanche, on va dire de cette façon-là. C'est un petit peu aussi... Mais si ça prend du temps, s'il y a un besoin de se ressourcer, il y a besoin de s'ancrer, il y a un besoin de réfléchir, prenez-le. C'est une toile blanche. Il n'y a personne qui a mis une date en bas pour dire tu as jusqu'à cette telle date, veut dire pour mettre quelque chose sur ta toile. Il n'y a rien à rendre sur ta toile. D'ailleurs, la dernière carte, on vous dit la matrice cosmique, on vous parle de créativité. On vient ici à vous amener peut-être de faire d'une chose peut-être différemment. On va le valider avec le livre, évidemment, avec les instructions, mais n'empêche. On vous dit ici que la matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. On vous l'a dit avec la toile blanche ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie. La toile blanche. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée de l'amour incarné et enflammé par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. C'est ce que je vous disais. Ici, en réalité, veut dire le fait d'avoir reconnu, accepté, digéré, je dirais, cette perte, cette façon peut-être, ou certaines choses que vous semblez, selon vous, vous avez perdues, vous avez une deuxième chance. Quand je parle de deuxième chance, ça peut être une 15e chance, on s'en fout. C'est une nouvelle chance, on va le dire de cette façon-là, c'est mieux. De faire exactement ce que vous voulez. On vous le dit, on vous amène en vous disant que vous êtes dans une période divine, avec le 6, de toute façon, on ne peut pas passer à côté. Et avec le 7 ici, on parle de spiritualité. Et 21, le 3, et on revient à la Trinité. Alors, on est vraiment soutenu, on est vraiment guidé, j'ai envie de vous dire. En tout cas, je ne me sentirais pas, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je peux vous dire. Alors, je dirais de ressentir un peu l'énergie qu'il y a tout dans ces 3 cartes-là ici pour vous amener à passer à l'action de la façon la plus... Je pense que vous allez, la toile blanche ne sera pas blanche longtemps. C'est un petit peu dans ce sens-là. N'oubliez pas de vous servir de votre créativité. Créativité veut dire autant de réalisme, d'être dans les choses concrètes qu'il va aussi éveiller une certaine imagination pour amener les choses plus loin. Dans ce sens-là. C'est plus... je ne le vois plus, évidemment, ce n'est plus un obstacle. Et l'obstacle, il a été largement, largement identifié, mais aussi dépassé, on va le dire de cette façon-là. On est prêt ici à remonter la pente. OK? S'il y avait une pente, parce que j'ai pas l'impression, c'est plutôt... j'ai l'impression de... Moi, quand j'ai vu ça, c'était surtout l'occasion manquée. C'était ça qui me suis venu quand on a manqué quelque chose. On s'en est rendu compte, est-ce qu'on s'en est voulu? Sûrement. Mais pas au point, veut dire, de se replier en position fétale, et puis ça y est, la vie est finie. Comprenez-vous? On s'est tout de suite, on dit, OK. Bon, on a compris beaucoup de choses, on a compris comment les choses se sont passées, comment les choses, on a pu la manquer, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Comme je vous dis, c'est une leçon que vous avez appris. Donc, c'est une expérience. C'est à mettre dans votre bagage, dans votre backsack ici. Donc, c'est quelque chose qui, éventuellement, vous ne vous laisserez plus prendre.
OK? Vous avez reconnu certains signes. Après ça, on va aller voir la troisième, qui est l'évolution à court terme. Voir un petit peu ce que ça vous amène à court terme, cette façon de voir les choses. Ici, on vous parle de hasard. On vous parle d'environnement. Oups. Et ici, on parle le diable de poussière. Embrasser le chaos ici. Le hasard, ici, le 44, on vous amène dans une position 44 de stabilité. Je pense que vous allez, à court terme, trouver une solution, une façon de faire, une possibilité qui vient à vous par hasard. C'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement sur le temps. C'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on connaît ou quelqu'un nous parle. Ou... J'ai plutôt l'impression, moi, ici, les sensations que j'ai avec cette carte-là, ici, c'est plutôt comme si, veut dire, ça arrivait, on est en train de penser à quelque chose d'autre, et paf, une idée nous vient tout bonnement, on ne sait pas d'où ça tombe, et on commence à penser, à dire que, bon, dans la situation à laquelle on pensait, ça n'avait aucun rapport, mais à un moment donné, on s'est dit peut-être que ça pourrait aider, veut dire, justement, ce qu'on cherche ici. À court terme. On sait que ça pourrait nous aider. C'est tout à fait par hasard. Ça peut être relié à, pardon, peut-être à quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous voyez, quelque chose... Comprenez-vous? Vos sens sont ici en effervescence. Tous nos 5 sens, je veux dire, sont là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, le hasard ici. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, parmi tant d'autres, mais ça se détache. Ça se détache des idées parce qu'on sait que ce n'est pas tout à fait relié à ce que l'on pense au moment présent, mais à ce qu'on a déjà pensé pour ça ici. C'est comme une certaine élimination, j'ai envie de vous dire, si on peut transmettre une image. OK? On parle de l'environnement ici. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et leur vibration. Ici, on cherche à se détacher des choses qui, comme ils disent, qui vous a peut-être retenu. Je ne penserais peut-être pas à ce point-là, mais... certaines choses, je veux dire, qui sont soit des objets ou des personnes qu'il faut, bon, ben, parce qu'on a peut-être des gens qui dépendent de nous aussi, on n'est pas tous libérés de toute responsabilité. Toujours est-il que je le ressens comme si, veut dire, on essaye ok, j'allais dire de faire le ménage, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt se débarrasser, se débarrasser de certaines choses, je veux dire, qu'on sait qui sont plutôt restrictives pour vous. Je donne un exemple. C'est comme si... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on voulait pas se séparer de certains objets, ou peut-être même certaines personnes aussi, parce que c'est des choses qui ont toujours fait partie de notre environnement, ou c'est relié peut-être à certains événements heureux. Enfin, je vous le souhaite que ce soit des objets qui vous rappellent des périodes heureuses. C'est malheureux, je vous en prie, débarrassez-vous de ça. Ça n'a pas besoin de ce souvenir-là. Toujours est-il que c'est dans ce sens-là que je la vois. Ici, on fait un tri un peu dans les choses qu'on traîne, dans nos bagages, j'ai envie de vous dire. Dans ce qui nous retient, veut dire où est-ce qu'on est présentement, ici, maintenant. On fait un peu de ménage dans le sens qu'on commence à donner une certaine importance aux objets, aux personnes qu'on a, je dirais plutôt un degré d'importance comme une priorité, j'ai envie de vous dire. Ce qui devrait rester avec nous, parce que bon, on a conscience, de toute façon, pas le déni, mais le détachement n'est pas nécessairement fait non plus, donc c'est douloureux. Ces choses-là peuvent être un petit peu encore attendre. Il y a certaines choses peut-être sur le dessus, vous êtes en mesure plus de dire, ah, ça me dérange moins. Comprenez-vous, dans ce sens-là, on fait un tri. OK? Dans les choses qui nous retiennent au passé. Le diable de la poussière, on vous dit d'embrasser le chaos. Ça amène une certaine... ça vient réveiller, ça vient ramasser, ça vient brasser les cartes un peu, hein, on a envie de dire. Dans ce sens-là, ça nous met peut-être un peu... dans un état peut-être plus fébrile, j'ai envie de vous dire, plus énervé, plus stressé. On vous dit qu'embrasser le chaos, on vous dit de faire confiance au processus pour sortir de la stagnation. On vous dit la présence du diable de la poussière provoque de l'agitation. On est un peu énervé. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. On se comprend que ça peut parfois être pénible. Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. Actuellement, il représente 2 aspects pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyez devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous,
avec le diable de poussière surgissant de votre paysage onirique pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. On vous ramène en disant que cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Le changement se fait dans la maladresse, le désordre, les conflits, l'exubérance et la fougue. Ayez confiance en ce processus. Le diable de poussière sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyeux étincelants que vous pourrez découvrir et la sagesse que vous pourriez faire vôtre. Un petit peu comme on voyait ici avec le hasard. Hein? Une fois que les choses, je veux dire, se sont calmées, parce que c'est surtout, mais je pense que c'est plutôt certaines choses, je veux dire, qui sont du passé, j'ai l'impression. En tout cas, du présent, un passé qui est très récent, jusqu'à un passé très récent, j'ai envie de dire. Ici, on n'est pas dans les vieilles affaires. Il y a déjà eu des ménages qui se sont faits. Ça ne veut pas dire que vous avez tout fait, évidemment. On ne fait pas tout ça d'un coup. Faut-il avoir les nerfs assez solides pour le faire? Mais il y a des choix. Hein? On va y revenir. On va faire des choix là-dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit. Mais c'est juste un signe en plus que ça va bouger. C'est un signe que vous êtes en train de régler pour encore des étapes, encore régler encore des choses, je veux dire, dans votre étape. Donc, c'est continuer, autrement dit. Ça a l'air stagnant, vous n'avez pas l'impression de bouger tant que ça. Toutes les choses, on dit, qui arrivent avec un délai, etc., etc. Mais on se rend compte, en fin de compte, que les choses ont bougé. Hein? Peut-être pas dans le sens qu'on voulait, mais par contre, l'éclaircissement, il est là. Au moins, on ne comprend pas pourquoi. OK? On va continuer ici avec l'évolution à long terme, où ça peut être la réponse, ça peut être la direction, l'évolution aussi à ce niveau-ci. Ici, on parle de découverte, la pleine conscience, c'est une bonne chose, et le dériveur, c'est qui vous éclaire. Wow, OK, vous êtes tout à long terme. Découverte, la découverte de 14, 5. Ici, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à trouver une direction. Avec le 5 ici, on est prêt à une certaine polyvalence, à exercer une certaine ingéniosité, veut dire, sur la façon de voir les choses ou de faire les choses, de s'adapter même. Ici, on n'est pas à être borné ou à se dire, veut dire qu'on va le faire de cette façon-là et on ne déroge pas. On n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit, surtout après votre traversée, veut dire justement le diable de la poussière qui vous dit que tout ça, veut dire c'est ça qui vous fait avancer, c'est ça qui vous donne le signal que les choses avancent aussi. La découverte, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, on est prêt à aller de l'avant, à découvrir, comme je vous dis, un petit peu ce qui vient à nous, à découvrir peut-être une autre... c'est pas une autre façon de voir les choses, c'est vraiment une autre façon de faire plutôt les choses. C'est comme si on a passé la période de qui on était hier, de ce qu'on est aujourd'hui. Ici, dans cette carte-là, ici, on est définitivement aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être demain, mais toujours est-il aujourd'hui. On a fait déjà les changements avec la découverte. Donc, on est au stade où on veut voir un petit peu ce qu'on a changé, les résultats. OK, je vais reformuler ma phrase, ça a tout croche. On vient ici regarder les résultats des démarches qu'on a changées, des points qu'on a changés, des choses qu'on a d'autres, des attitudes, des façons de parler, des façons de voir la situation, dans ce sens-là. OK? C'est plus français que je pensais. Avec le Ho'oponopono, on vous dit la pleine conscience, on est à 8. Le 8, ici, c'est toujours dans une envie d'équilibre, évidemment. On vous dit, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. On se reconnaît ici, on s'accepte tel qu'on est. On est ici dans une certaine... comment je pourrais dire ça? Une certaine stabilité. Je pense qu'on est fier un peu de la façon qu'on a agi jusqu'à maintenant, qu'on a gérer la situation, j'ai envie de vous dire. On est resté intègre avec nos valeurs, avec nos façons qu'on pense, avec comment on voit les choses. Ça ne nous a pas empêché, veut dire, de changer de certaines choses, évidemment, mais la base reste la même. La base, c'est toutes vos croyances, tout ce que vous mettez de sentiments, d'expériences, etc., etc. La base n'a pas changé ici. Par contre, on aborde la vie et les choses d'une façon différente. On cherche d'ailleurs des directions pour justement aller un peu plus loin, à les examiner, à les forcer un peu à voir où on peut aller, jusqu'où on pourrait aller, pas tellement aller comme expérimenter les choses. La pleine conscience, elle vient ici vous mettre en face de la situation. On n'est pas ici
dans un état de méfiance ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment au contraire... j'ai envie de vous dire qu'on a un bon sens du discernement, on a un bon jugement face à la situation. Donc, on n'est pas en état de panique ou pas du tout. On est prêt à prendre ce qui vient parce on a une ouverture d'esprit qu'on avait peut-être un peu moins avant. Ici, étant dans vous ne pouvez pas regarder le même état d'esprit et essayer de découvrir quelque chose. Votre découverte veut dire... la découverte, si vous voulez rester toujours dans la même état, la découverte ne vous intéresse même pas. On ne change pas une recette gagnante, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Alors qu'ici, au contraire, ici, on cherche une direction, justement, qui peut-être nous correspondrait peut-être un peu plus, dans le sens que selon ce qu'on veut faire, selon ce qu'on veut aller ou ce qu'on veut faire selon nos projets, toujours. Le dériveur, ici, on vous dit que ce qui vous éclaire, ça peut vous donner une idée. On va aller voir avec le livre, de toute façon, ce qu'il nous dit. Mais j'ai pas l'impression que vous cherchez nécessairement le calme ici, surtout avec le dériveur ici. On vous dit ce qui vous éclaire. On vous dit d'expérimenter la vie telle qu'elle vient. Peut-être un peu dans la direction qu'on voulait aller. Cherchez l'essence sans en connaître la forme. On est curieux ici. On vous dit que le dériveur vous invite à sortir de votre liste de tâches et obligations et de votre routine habituelle pour sentir la brise sur votre peau. Il vous appelle à suivre le vent et à explorer les opportunités de la vie. Pour la découverte ici. Lorsque le dériveur apparaît, c'est un signe qu'il est temps de larguer les amarres qui vous enchaînent au quai. C'est un petit peu comme tu veux ça ici. Hein? Ça suit vraiment le courant veut dire, de votre cheminement ici de pensée. Il n'est pas important de connaître la destination avant de prendre la mer. Elle deviendra évidente lorsque vous quitterez le port. N'espérez pas recevoir une carte, car il n'en existe aucune de l'endroit où vous êtes censé aller. Mais assurez-vous d'avoir une bonne boussole pour rester fidèle à la vérité. La vôtre et votre amour pur et votre intention de vous libérer, y compris de vos propres croyances et idées préconçues. On vous dit que peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher, simplement parce que vous êtes, au lieu d'agir frénétiquement. Un petit peu ce qu'on parlait ici, un petit peu les choses que vous avez patinées dans le vide. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. La découverte, les amis. On est dans cet état d'esprit-là, on est prêt. On est prêt, on est mûr. Alors, c'est le moment, en réalité, ce qu'on vous dit en pleine conscience, en plus. On vous amène, veut dire, à lâcher prise, à quelque part. Laissez-vous aller, de toute façon, vous êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas dans un état non plus inquiet, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vous sens pas, veut dire, sur le qui-vive ou sur le gros nerf, ou pas du tout. On est confiant. On a assez confiance en nous, on a fait des choix, on a pris des décisions, on s'est rendu compte de plein de choses, veut dire qu'on a peut-être abusé un peu, on s'est amusé, quoi. Maintenant, on revient à la normale, on revient à la réalité. Et c'est un petit peu le cheminement d'ailleurs, on voit le cheminement que vous avez fait après ça. Alors voilà, 5e ici, on parle de résumé. Ça vous donne une image un petit peu de votre avenir. Ça peut être aussi une réponse ou un conseil, si on peut dire de cette façon, mais moi, je le vois plus comme un résumé un petit peu. Allons-y. On parle d'amour ici. On parle le temps et la toile ornée de joyaux. Wow! OK, l'amour ici, on est dans un état ouvert. On se sent plein de générosité, on se sent plein de compassion. On est avec le chakra du cœur ici. On a confiance en soi, on augmente, ça augmente aussi le courage, une certaine sagesse aussi, pourquoi pas. Ça nous aide à prendre des décisions quand on est dans cet état-là. Ça nous donne un certain pouvoir personnel, on s'entend, hein? On se sent bien, on se sent complet, on se sent serein face à tout ça, même s'il y a de l'excitation, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qui vient troubler, j'ai envie de vous dire, cette sensation de bonheur, cette sensation d'amour ici. On est amoureux de la vie, oui. On est, comment je peux dire ça, disponible pour cueillir ou du moins pour vivre chaque situation avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas juste d'amour physique ou fraternel ou amical. On le met dans le sens large du mot. Moi, je pense que ça vient vous apporter une très grande confiance en vous. En tout cas, du moins, ça vient gonfler un petit peu la confiance en vous.
je vous sens pas, veut dire, hésitant. Je vous sens pas non plus... on est un peu, j'ai envie de vous dire un peu comme le dériveur, hein? On se laisse un peu, on se laisse couler un peu, mais on est quand même, c'est pas pour ça qu'on fait la sieste, d'accord? On est quand même, on a quand même les yeux, les oreilles ouvertes quand même. On se laisse pas, on n'a pas une confiance en soi, oui, mais bon, on veut quand même avoir une idée de s'il y a des choses à régler ou à recentrer, veut dire, on veut être en mesure de le faire. Alors, on est un petit peu dans ce temps-là. Ensuite, on va avec le 29-11-2 d'ailleurs. Donc, on est dans un désir d'association, de liens, de créer des liens peut-être aussi. Ça peut être une question d'amour aussi amoureux. Si vous êtes un cœur à prendre, c'est une possibilité aussi, éventuellement, dans le mois de mai, de rencontrer quelqu'un qui vous rejoint dans l'énergie que vous êtes dans le moment. Ça reste à quelque part que le 2, c'est aussi la collaboration, c'est aussi, veut dire, d'être réceptif à ce qui vient. Donc, veut dire, on est dans un état, je vous dis qu'on a tellement confiance en nous, je vous dis qu'on est en mesure d'accueillir ce qui vient à nous et de faire le tri comment je veux dire ça, sans préjugés. OK? On parle du temps ici. On vous dit que je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. On fait un acte de foi ici. On sait très bien, de toute façon, vous êtes assez avisés. On sent très bien ici que malgré que, comme tout le monde, vous aimeriez bien que les choses arrivent demain ou hier, ça a été encore mieux. Mais on est conscient que la vie, ce n'est pas ça. On a assez de sagesse en nous pour comprendre que c'est pas nécessairement la façon que la vie, quand ça arrive, ben c'est un coup de chance, tant mieux, on le prend puis on ne dit pas un mot. Mais qu'en général, les choses prennent le temps de mûrir. Il y a un cycle, comme dans n'importe quoi. Et ça ne donne rien de précipiter les choses. Vous savez, c'est comme un fruit. Hein? Même si vous essayez de le cueillir avant qu'il soit mûr, vous allez faire mûrir, veut dire peut-être à côté, mais ça n'aura jamais le goût si vous l'avez laissé mûrir lentement, veut dire accroché à son arbre, à son maître, à son météo, à son parent. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'a laissé à maturité avant que lui décide qu'il est assez mûr pour descendre, pour sortir ou pour tomber, dans ce sens-là. On va chercher le maximum, veut dire, de maturité. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, que vous êtes prêt, veut dire, à laisser maturer les choses pour justement pour en retirer le maximum. C'est dans ce sens-là que je vous ressens. Au lieu d'essayer de vous faire brasser un peu les choses pour assurer que ça vienne un peu plus à vous, mais il va y avoir des manques. Vous êtes conscient, vous avez assez de sagesse, assez d'expérience dans la vie pour comprendre qu'il y a parfois, il faut laisser les choses mûrir. OK? On va regarder la toile ornée des joyeux. On parle de connectivité ici. Quand même quelque chose d'assez précieux. 32. Qu'est-ce qu'on vous dit avec 32? On vous dit des leçons du passé. Je pense qu'on en a appris assez dans cette période-ci. Être bien informé également. Il y a des moments où il vous faut découvrir et explorer de nouveaux territoires dans votre vie ou même faire partie d'une vague de changement. Voici l'un de ces moments et ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous, mais d'autres ont tracé des chemins bien balisés et y ont laissé la sagesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et réfléchir. Tout cela vous permet de mieux comprendre les potentiels et les pièges éventuels de votre voyage. Lorsque vous connaissez la configuration d'un territoire, vous êtes mieux en mesure de faire pleinement l'expérience de ce qui vous est offert. On vous dit également que c'est un moment merveilleux pour chercher un mentor ou de bons conseils auprès d'un expert ou d'un ancien. Ainsi, vous serez en mesure de faire face aux opportunités et aux défis de la vie en toute connaissance de cause. Sachant que vous ayez une carte topographique, vous pouvez maintenant être curieux de savoir ce qu'il y a de plus dans ce territoire. C'est une voie qui promet du succès dans tous les domaines. Là où d'autres avant vous ont osé s'aventurer, vous découvrirez le trésor qu'ils ont laissé derrière eux pour que vous puissiez le faire vôtre. Ça confirme le ressenti, je pense, général du jeu. On est ici justement pour prendre une direction. Je pense qu'il ne faudrait pas négliger le message qu'il y a à l'intérieur de cette carte-là qui vous dit que de trouver peut-être des personnes ou des gens qui ont une connaissance peut-être plus avancée ou avec plus de sagesse, je dirais, dans le domaine. Peu importe évidemment à quel domaine ça s'adresse. Chose certaine, autant le début, au début, veut dire, on parlait d'être tout feu tout flamme, de même s'être brûlé un peu les ailes. Autant ici, vous êtes tout en retenue, mais en retenue consciente. En retenue, en sachant, veut dire, le pourquoi vous faites, justement, vous exercez cette certaine... c'est pas une restriction parce qu'on vous sent pas bien, on vous sent libre quand même, mais on a on a une continuité dans ce que l'on fait, peu importe ce qu'on regarde, les directions des cartes.
On sent qu'il y a une certaine assurance dans le geste, dans l'action, dans le pas. Euh, c'est pas que c'est mesuré, mais il y a une partie de confiance. Oui, on est confiant de la manière qu'on dépose le pied. Mais comment je peux dire ça? On est aussi décidé. Il y a un bon dosage, je dirais. Vous êtes très ancré dans cette période-ci, au mois de mai, je pense que ça vous amène, vous dire, à un moment donné, à avoir tout à fait une autre façon de voir la façon que les choses se passent devant vous. Euh, je ne sais pas, est-ce que l'expérience a peut-être été un peu pénible ou alors la leçon a été tellement bien apprise, il veut dire tellement, vous a peut-être touché, il veut dire un point, il veut dire, où est-ce que vous, ça vous a fait comme un petit crouche-crouche au cœur, j'ai envie de vous dire, peut-être le fait, comme je vous dis, qu'on avait perdu ou on s'est fait voler quelque chose qui était peut-être précieux à nous, à nos yeux. Parce qu'on vous voit rebondir avec beaucoup de sagesse. Ça ne veut pas dire que vous laissez les choses aller aucunement. Quoique, il y a parfois dire, des moments où il faut falloir que vous laissiez, mais ça fait partie un petit peu comme la dernière carte ici. Ça fait partie aussi de la maturité à atteindre, que l'action mature aussi, que les occasions maturent aussi pour arriver à un point où est-ce que ils sont tellement mûrs que ça vous tombe dans les mains. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent. Je ne suis pas sûr que j'exprime bien ce que je ressens, là. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je vous dis. Je vous envoie le bon message, la bonne image que j'ai à l'intérieur de moi. C'est... Je pense que non, vous êtes exactement où est-ce que vous devriez être. Je pense que vous avez la bonne attitude. Je ne peux pas vous dire autrement. Euh, Chose certaine, il y a une connaissance de soi ici. Ici, on se connaît. Comme comme on connaît les saints, on les adore. Un petit peu de sens-là. Car parfois, veut dire, on se paye des petits moments de folie, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on accepte de mettre le sérieux qu'il doit avoir. Je parle dans l'attitude, dans la pensée, dans la forme, j'ai envie de vous dire. C'est pas qu'on n'est pas, on rit pas ou des choses comme ça, mais on est conscient de la portée du geste des gestes qu'on pose. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ce qui se passe dans votre vie au mois de mai est beaucoup plus mature. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de grand éclat ici. On n'est pas dans le foufou, on n'est pas dans la passion, on n'est pas du tout. Non, on est très conscient, très concentré, j'ai envie de vous dire, tout en étant bien, très bien dans notre peau. Ici, on n'est pas malheureux, on n'est pas boulot, 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 pas du tout. Quand il faut aller au boulot, on va au boulot. Quand on fait ça, comprenez-vous, on est bien, on est organisé. Mais on est conscient pourquoi on fait. Hein? La conscience, elle est très élevée ici. On est conscient du pourquoi on fait ça. D'ailleurs, on va les relire, si vous voulez bien, faites des choix ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, 42 minutes. Faites des choix, on dit vos ailes vous y mèneront. Volez de vos propres ailes, il n'y a pas de mauvais choix. Tout est bon et juste. Personne ne peut faire de choix à votre place. Osez vous prendre en main sans douter de vos choix. La seule personne qui peut vous amener à faire le meilleur choix, c'est bien vous. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur allié pour vous montrer votre bien meilleur chemin. On revient à tout que tout dépend de vous. Hein? Je pense qu'on n'a rien inventé ici. On se le fait seriner assez souvent. Mais n'empêche, parfois, c'est souvent les choses les plus simples que, c'est comme je vous dis, souvent, c'est comme un cordonnier puis ma chaussée. Hein? On oublie les choses de base. Ici, on vous a ramené un petit peu à la réalité avec cette fête des choix ici. Mais c'est un désir, comme je vous dis, c'est un désir ici... pas dans un désir restrictif, c'est dans un désir ici justement de stabiliser les choses, de se faire une assise solide pour être en mesure de monter quelque chose là-dessus. C'est dans ce sens-là que je le ressens. OK? Alors c'est un mois, on va dire, c'est un mois qui va vous demander peut-être un peu d'effort au début, j'ai envie de vous dire, parce que il faut quand même s'ajuster, il faut quand même préparer les choses. Mais étant donné qu'on sait pourquoi, bon, ça passe mieux. C'est mieux que se poser des questions. Ça ne veut pas dire que la direction, on la connaît, remarquez. Mais on sait que c'est le chemin qu'on doit suivre. C'est tout. L'intuition veut dire nous guide. C'est notre étoile du Nord ici. On sait qu'on est dans la bonne direction. On le ressent. Nos tripes nous le disent, etc., etc. OK? Alors voilà, grosso modo, si vous voulez bien, votre tirage général pour le mois de mai. C'est assez... J'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais je vous le dis. Okay? Je suis plus à l'âge que je peux me poser des questions de ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Je vous sens un peu comme un pèlerin dans le mois de mai. Je vous sens un peu dans cette
attitude du pèlerin, le ressenti du pèlerin, veut dire, avec son morceau de bois pour se soutenir dans le chemin, vous s'aider dans le chemin, et pas perdre d'équilibre, etc., etc. Je vous sens un peu dans ce sens-là, veut dire, au mois de mai. Je vous sens vraiment concentré, tout en... Ça ne veut pas dire que la vie veut dire va être plate et la vie n'aura pas de rire, non, aucunement. Veut dire, on fait notre chemin qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire, avec assurance, avec concentration, avec... C'est tout. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que si on peut répondre à deux de vos questions également dans la deuxième partie. Tirage très... Personnellement, je le trouverais réconfortant. Dans la mesure où je réalise tout ce qu'on vient de découvrir ici avec les cartes. C'est à vous de voir comment vous ressentez tout ça, c'est ce genre d'énergie-là. Mais moi, pour principe, je vous dirais que vous êtes très bien placé. Très bien placé pour aller chercher ce que vous voulez. D'accord? Alors, cher ami, réponse angélique, c'est deux cartes pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. C'est vous qui décidez. Je vous ai rajouté, comme je disais tantôt, une petite carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, juste pour vous donner une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. À prendre toujours avec un grain de sel, c'est évidemment. Ça reste que j'ai mis un petit poisson et un petit chien ici pour différencier les cartes. En fait, c'est différencier les deux questions. Alors voilà, c'est grosso modo. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo, tout simplement, pour avoir les réponses. Ceux qui ont déjà décidé ou qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. Alors, s'il y a des changements, c'est le moment ou jamais. C'est parti. À vous, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson, réponse à votre question vous dit qu'occasion favorable. Vous devriez être dans une bonne passe. Évidemment, mettez-le selon votre question. Et pour le niveau du temps, on vous parle de 10 mois. Jusqu'à 10 mois. Toujours en contexte de votre question. Pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit attendez. Attendez, il faut croire que c'est pas mûr, les choses ne sont pas dessinées encore, il manque peut-être des infos, il manque peut-être peu importe ce qui manque. C'est pas tout à fait la bonne occasion dans le moment présent. D'accord? Au niveau du temps, on parle de 11 mois. Ici. Prendre peut-être un peu plus de temps. Vous savez, dans quel contexte maintenant, toutes les choses sont plus ou moins ralenties, dépendamment dans le domaine que vous êtes, mais en général, pratiquement, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais dire, ici, en Amérique du Nord, je peux vous dire que c'est pas toutes les choses qui sont disponibles nécessairement, sans nécessairement vivre nécessairement de gros manques, quoique, dans certains domaines, il y a des choses qui manquent, qu'il faut attendre. Mais c'est quand même plus difficile. La chaîne, elle est plus... il y a de la turbulence sur la chaîne, ici. OK? Alors voilà, grosso modo, mettre en conviction, comme je vous dis, en connexion avec votre question ici. Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2022. J'espère que j'ai pu mettre certains mots, certaines images ou certaines sensations, mots sur des sensations, surtout, j'ai l'impression, certains ressentis. Comme je vous ai dit, vous avez un mois quand même qui vous êtes en mesure de gérer sans aucun problème, évidemment. Vous êtes assez mature, assez allumé pour justement gérer ce qui vient à vous. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de mai extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Soyez, de toute façon, votre sérieux, il est là face à la situation. On est capable de séparer les choses. Toujours est-il, excellent mois de mai. Faites attention à vous. Alors, chers Verseaux, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.